Bonjour à tous, je vous présente dans cette vidéo deux des recettes que j'ai réalisées la semaine dernière. Je vais commencer par les beignets de chou-fleur. C'est une recette très petit budget, le chou-fleur m'a coûté moins de 3 €. Je vais avoir besoin d'un gros chou-fleur que je vais découper en petites fleurettes et je vais le mixer par la suite. Attention à ne pas le mixer trop longtemps, sinon ça va être pâteux et difficilement manipulable. Je vais également utiliser 100 g de haricots œil noir que vous pouvez remplacer par des pois chiches si vous préférez. J'ai utilisé ces haricots-là parce qu'on en fait déjà des beignets en Afrique et c'est vraiment très bon. Je vous proposerai la recette très bientôt. J'ai trempé les haricots toute la nuit et retiré par la suite la peau, mais ça reste optionnel. Là, c'était juste pour avoir une couleur similaire au chou-fleur. Je les mixe également pour obtenir la même texture que le chou-fleur. Je mixe également un peu de gingembre. Ça sera mes 3 bases pour mes beignets. Dans un grand bol, je mélange le chou, les haricots et le gingembre. J'assaisonne avec du sel et du poivre. Je rajoute ensuite 2 gousses d'ail mixées, un demi-sachet de levure chimique, une demi-cuillère à café de cumin, une cuillère à café de curcuma pour avoir une jolie coloration, une demi-cuillère à café de coriandre. Je rajoute habituellement 50 g de parmesan, mais là je n'en avais plus. J'ai donc fait avec ce que j'avais à la maison, ça sera de la mozzarella râpée. Il faudra également 2 œufs entiers. C'est une recette qui est très simple, rapide et très petit budget. Il suffit de bien mélanger le tout et de rajouter un peu de farine si la pâte vous semble trop mouillée jusqu'à obtenir une bonne consistance. J'ai rajouté 5 cuillères à soupe de farine. Je couvre et je laisse reposer une petite heure. Après le temps de repos, si la consistance vous convient, formez des boulettes et les frire. Vous pouvez aussi leur donner la forme que vous souhaitez. Vous pouvez les couvrir de chapelure avant de les cuire pour les avoir croustillants. Dans mon cas, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de chapelure dans ma pâte pour l'avoir un peu plus ferme à la place de rajouter de la farine. Les légumineuses les rendent un peu plus consistants et apportent un peu de protéines. Pour la friture, il faut une quantité suffisante d'huile et suffisamment chaude pour une cuisson parfaite et homogène. Les beignets sont légèrement croustillants à l'extérieur et moelleux en l'intérieur et on sent assez peu le goût du chou. J'ai servi avec une sauce yaourt citronnée au cumin, de la sauce barbecue, du ketchup et un peu de piment. On va les associer avec de la salade, des bâtonnets de carottes, des wraps pour les manger un peu comme des shawarma. Il me restait aussi du pain à hot dog dans le congélateur qu'on va se servir. Nous avons mangé la même chose pour le lunchbox du lendemain. Les champignons farcis. Encore une fois, une recette rapide et très petit budget. On utilise habituellement des champignons géants, mais ça coûte souvent assez cher. Pour limiter les coûts, j'ai acheté des champignons de Paris classiques. J'en ai trouvé avec de gros calibres qui peuvent contenir la farce. Je vais donc faire avec ça. Je choisis les plus gros que je vais farcir et je découpe le reste très finement. J'ai utilisé environ 500 g de champignons. Je me sers également des pieds pour ne pas faire de gaspillage. Je réserve et je passe à la découpe des oignons. Ils doivent également être découpés très finement. J'en ai découpé 2, mais j'en ai utilisé que 1,5. Pour la cuisson, je fais revenir les oignons dans 20 ml d'huile avec 2 gousses d'ail et à feu moyen. Je couvre environ 5 minutes pour les avoir fondants et je rajoute les champignons. J'augmente légèrement le feu pour éviter qu'ils ne rentrent trop d'eau et je mélange régulièrement. Lorsqu'ils ont réduit du tiers, j'assaisonne avec du sel, du poivre et une cuillère à soupe de thym. Vous pouvez assaisonner différemment et selon vos goûts. Et je continue la cuisson jusqu'à ce que toute l'eau des champignons soit évaporée. Je rajoute un pot de 200 g de ricotta, une cuillère à soupe de basilic frais, 20 g de parmesan. Je mélange bien le tout et je retire du feu. J'ai gratté la partie noire des champignons et je les ai remplis de la farce. J'ai fini par saupoudrer un peu de parmesan par-dessus pour avoir un joli gratiné. J'enfourne 15 minutes à 180 degrés et j'ai servi avec une salade. Comme vous pouvez le voir, je ne me freine jamais en cuisine. Je fais selon mes inspirations et surtout selon mon budget. Je n'hésite pas à changer les ingrédients pour rendre une recette accessible. Ça nous permet ainsi de manger varié et plus sainement. J'ai fait des champignons à la crème avec ce qui me restait et je l'ai accompagné de riz pour le repas du lendemain. On se retrouve jeudi pour la suite des vidéos. À bientôt, au revoir.